Bonjour, je suis Jérôme Moroge. Nous avons fusionné deux villes en 2024. L'idée, elle est toute simple, hein. C'est les finances locales. Il n'y a plus d'argent public, il y a de moins en moins de moyens. La dernière des solutions qu'on n'a pas essayé. On a été court-circuité par un journaliste. Il y a un moment où tu as douté? Je crois pas. Bienvenue dans Coïncidence Story. Bonjour et bienvenue dans Coïncidence Story. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a osé faire ce que peu de maires de communes urbaines ont réalisé, fusionner deux communes. Oulin et Pierre-Bénite ne forment plus qu'une seule entité depuis le 1er janvier 2024 et derrière cette fusion, un homme, Jérôme Moroge. Comment on vient à avoir une telle idée? Comment on la met en place? Comment on vit les critiques, les doutes, les manifs, mais bien évidemment aussi les victoires? Et puis on ira plus loin. Qui est Jérôme dans la vraie vie? C'est quoi d'être maire, père, mari, tout ça en même temps? Tu vas voir, cette interview est tout à son image, humaine, engagée, parfois drôle, et surtout pleine de surprises. Bienvenue dans Coïncidence Story. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'ai pas mal de questions qu'il va falloir bien sûr évoquer avec la plus grande sincérité. Ouais. Mais je crois que dans la politique, c'est plus un sujet. Évidemment, c'est la règle. Parfait. On va commencer par parler de la fusion. On va rentrer dans le sujet direct. Pourquoi tu as eu cette idée un peu folle de fusionner deux communes à la base? L'idée, elle est toute simple, hein. C'est les finances locales. Il n'y a plus d'argent public, il y a de moins en moins de moyens. Il y a un moment, une fois que tu as fait le tour, moi ça fait 11 ans que je suis maire, tu te dis, c'est quoi la dernière des solutions qu'on n'a pas essayé? Et c'est celle de regrouper nos moyens pour en réalité bien en avoir plus et pouvoir continuer à être innovant et avoir, voilà, être optimiste pour l'avenir de nos communes. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, là, c'est vraiment possible? Tu te rappelles de ce moment où ça a basculé? Parce que tu peux avoir l'idée, le projet, et ensuite le moment où tu le mets en place. Tu te rappelles Ouais, de ce moment-là? C'était quand? ouais, sans doute quand on a eu le résultat d'une grande étude financière entre nos deux communes, parce qu'en réalité c'est ça. Je me disais il y a peut-être un moment où on va pas avoir des finances complémentaires et ça va pas le faire. Une est trop endettée ou l'autre a pas des recettes assez dynamiques. Et là, quand on nous a dit non, au contraire, il y a pas de problème, on a eu l'aval de l'État, on s'est dit allez, on y va à fond. Tu l'as présenté comment à tes équipes, ça? À Clotilde Pouzère, qui était la maire d'Oulin à l'époque, à tes équipes en interne. Quand est-ce que tu l'as présenté? À quel moment du projet? Bien en amont, je suis allé voir Clotilde, évidemment. Ça a été réfléchi à deux, hein. Très vite, je me suis retourné ensuite vers les élus de Pierre-Bénite en disant voilà le projet. Attention quand même, je pouvais pas le faire trop en amont parce qu'il y a un moment, tu es obligé de savoir si vraiment ça en vaut la peine. Bien sûr. Donc il a fallu que j'aille voir d'autres communes qui l'avaient fait, les services de l'État, et voilà, et l'association des maires de France. Et une fois que j'avais toutes ces données, oui, j'ai pu me retourner, et comme Clotilde l'a fait aussi, vers les conseillers municipaux. Parce qu'on précise que beaucoup de communes rurales ont déjà fusionné, mais en termes de communes assez importantes, qu'on va parler urbaines, tu as des exemples? Ouais, ils sont rares. Moi, j'ai pris comme exemple Évry-Courcouronnes, Mhm. deux communes. Ça fait bientôt 10 ans qu'elles se sont rassemblées. Mais en réalité, effectivement, sur notre strate de communes, c'est assez rare. Voilà. Autant on est passé de 36 600 communes à 35 000 en quelques années, mais ce sont des communes rurales souvent qui s'agglomèrent. Au niveau urbain, c'est beaucoup plus rare parce que voilà, c'est quand même une mise en place encore beaucoup plus lourde. Oulin-Pierre-Bénite, aujourd'hui, c'est 800 agents. Donc, tu vois, t'imagines à peu près Ouais. tout ce que ça nécessite. Voilà, ça nécessite un peu de volonté. T'as pas eu peur à un moment qu'on te prenne pour un fou? Tu t'es pas dit, mais je vais annoncer ça, les gens vont me prendre pour un fou? Ouais, un peu. Un peu. Et en plus, on a ce petit jeu politique. C'est que nous, c'est le cas déjà entre deux entreprises, quand tu annonces une fusion de deux entreprises. Mais nous, en plus de ça, on a le jeu politique et souvent, parfois, quand même, il faut se le dire, des opposants qui semblent jouer un rôle un peu, voilà, à mettre de l'huile sur le feu. Et donc, ouais, forcément, on a toujours une crainte. T'as douté parfois? Tu t'es dit, je vais pas aller au bout, entre nous? Il y a un moment où t'as douté? Je crois pas. T'as Non. toujours été... Ouais, non, j'étais persuadé. euh, J'étais sûr d'aller au bout de la concertation, en réalité, hein. Et je m'étais dit, et c'est ce que j'ai dit aux habitants, s'il y a des milliers et des milliers de personnes qui prennent la parole durant notre concertation en disant nous, on n'en veut pas, et je l'avais annoncé, on faisait marche arrière. J'ai quand même assez rapidement vu que, à force d'expliquer les choses aux habitants, il n'y aurait pas des milliers de personnes posées. Ok. Et si on revient en arrière, la plus grosse galère dans ce projet, c'était quoi? Les premières semaines où c'est très dur. Ouais, ouais. C'est Parce que t'es au centre de tout ça, ouais, et tu te dis tout ça, ouais, c'est parce que j'ai eu une idée. ouais. C'est dur? Sans doute, ouais, sans doute. Et puis, tu as beaucoup de
d'incompréhension, beaucoup de questionnements. Et du coup, ouais, tu passes des semaines un peu compliquées. Et tu essayes d'être le plus pédagogue possible. Et ouais, les premières semaines, c'est compliqué, ouais. Et à l'inverse, le moment le plus fort? Je sais pas, mais on peut peut-être se dire, le conseil municipal d'installation, le premier conseil, hein, mine de rien, d'Oulin-Pierre-Bénite, c'est quand même un moment, ouais, c'est un moment historique. Bah ouais, c'est un souvenir qui sera gravé de toute façon, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Puis c'est l'aboutissement, effectivement, de mois et de mois de travail. 1 an après, 1 an et demi même, Ouais. est-ce que tu te dis que ça valait vraiment la peine de le faire? En un peu plus d'1 an, on est allé bien au-delà de nos espérances. C'est-à-dire on a déjà des dizaines de services nouveaux pour nos habitants. On est en train de mettre en place un nombre d'investissements, voilà, extrêmement important. Quand les autres communes se demandent comment faire pour boucler les fins de mois, nous, on diminue la dette, on diminue les impôts et puis on crée plein de services nouveaux. Et du coup, pour un habitant, concrètement, ça a changé quoi? Tu peux nous donner un exemple concret par rapport à il y a 1 an et demi? Alors, premièrement, ça n'a rien changé. Mmh. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'Oulinois qui avait peur de plus être Oulinois ou le Pierre Bénitain qui s'est dit ma vie va changer, je veux pas. Non, c'est pas vrai. Le quotidien ne change pas. En revanche, effectivement, tu as plein de services nouveaux qui arrivent. Le senior qui peut avoir un transport gratuit à la demande, la personne qui peut maintenant aller faire sa carte d'identité à Pierre Bénite. Et puis encore, tu vois, la semaine dernière, on a lancé les classes CHAM. C'est-à-dire que nos enfants, maintenant, à l'école, pourront avoir plusieurs heures d'instruments gratuits, tout ça offert par la commune. Voilà, Ça, c'est du concret, ça. c'est très concret, c'est plein de petits services, petits ou grands d'ailleurs, bien qu'on peut rendre possible. Et puis voilà, on lance, on a un stade d'athlétisme qui va bientôt être fini, on lance la piscine, on lance un gymnase, on lance une école, une crèche. Voilà, le quotidien, il sera forcément que meilleur et en tout cas, on peut avoir une vision optimiste de notre commune. Voilà. Si on recule un petit peu, si tu pouvais faire une chose différemment, qu'est-ce que tu changerais dans ce qui a été fait? Sans doute l'amorce, le tout début, la première annonce. Bon, et alors après, il faut se le dire aussi, hein, on a été court-circuité par un journaliste. C'est-à-dire que on essaye d'en parler le moins possible en amont avant de pouvoir annoncer les choses et convenablement. Et puis, rare personne qui était au courant. Finalement, ça a fuité dans la presse. Du coup, on a été obligé d'annoncer ça un peu en catastrophe. Okay. Voilà. Donc, s'il y avait à refaire, tu vois, c'est sur ce tout début là, cet engagement du processus, je pense qu'il y avait mieux à faire. Très bien. Politiquement, Ouais. ça t'a rapproché ou éloigné de certaines personnes? Il y a eu des changements politiquement dus à la fusion? Je crois pas. Il y a eu un certain nombre d'incompréhensions, même chez des gens qui nous étaient proches, ouais. Mais tu vois, au bout d'un an, un peu plus d'1 an, les choses sont là. On a pu les expliquer. S'il y avait des craintes, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait pas de raison d'en avoir. Donc, non, je pense qu'il y a, au début, hein, il y a eu effectivement un peu de distance avec certains. Et tout ça, je le pense, derrière nous. Ouais. Si tu devais passer un message à un maire ou une maire, on dit comme ça, qui nous regardent et qui ont l'idée de faire pareil, tu leur dirais quoi? Ah, mais je leur dirais exactement la même chose que ce que le maire d'Évry-Courcouronnes, par exemple, nous avait dit. C'est allez-y, foncez, évidemment, et proposez-le à vos habitants. Et à un moment, mais on se rend bien compte que les communes, comme les autres collectivités, n'y arriveront plus. C'est pas possible. Il y a de moins en moins de dotations, il y a de moins en moins de ressources, il y a de plus en plus de demandes, et l'État se désengage de tout. Comment est-ce qu'on s'en sort? Toi, c'est la solution. Mais non. Ça fait partie des solutions. C'est une des solutions. Je veux surtout pas dire, allez, transposer ce qu'on a fait ici partout. Bien sûr, bien sûr. Mais en revanche, je pense que dans une grande partie des cas, c'est évidemment la solution à suivre. Juste un mot, hein, quasiment la moitié des communes de l'Union européenne sont des communes françaises. Il y a 3 fois moins de communes au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, en Italie, partout. Il y a bien une raison quand même. Et à un moment, mettons nos moyens en commun pour pouvoir proposer toujours davantage aux habitants. D'autres maires vont faire pareil? Est-ce que tu es au courant de ça actuellement? Il y a des choses en cours? J'ai plein de maires qui m'ont appelé en me disant mais ça fait nous des années qu'on y pense, ça fait des années qu'on veut le faire. Après, c'est vrai, ça nécessite 2 choses. Il faut un peu de volonté, parce qu'au début, comme j'ai dit, c'est dur. Et puis, il faut aussi pouvoir s'entendre. Moi, j'ai cette chance-là avec Clotilde, qu'on se soit entendu, parce que je comprends aussi, c'est souvent une histoire de personne, de se dire, moi, j'ai un mandat, je vais aller au bout, j'ai proposé des choses, voilà, je veux pouvoir les suivre, et j'ai pas envie de me mettre en retrait par rapport à un autre. Et c'est souvent aussi une histoire de personne sur laquelle on peut bloquer un peu. On va parler de toi et de l'homme derrière la fonction. Ouais. Tu as plusieurs mandats, tu as fait pas mal de choses. Sérieusement, tu dors combien d'heures par nuit? Je dors très bien déjà. Ouais, c'est important? Ouais, c'est hyper important. Et je peux dormir à peu près tout le temps, n'importe où.
Ok. n'importe quand, et même si la Ça te permet de journée... récupérer. Ouais. Même si les problèmes sont là, voire très lourds, j'aurais pas de problème de sommeil et je crois que c'est quelque chose d'assez important. Donc je dors bien, 6, 7 heures sans problème. Ok. Quand tu rentres chez toi, Ouais. tu arrives à couper de toutes ces fonctions, de toute cette pression, de tous les projets que tu mènes. Tu arrives à vraiment couper. Il y a un enjeu là et c'est vrai que c'est une difficulté. Je crois avoir fait un petit travail là-dessus depuis quelques temps pour réussir davantage à couper. Ça passe par le téléphone. Ben évidemment, c'est le smartphone, je pense, j'ai toujours été extrêmement engagé, mais je pense que l'arrivée de WhatsApp et voilà, Ça t'inonde. te bouffe ton temps et c'est tellement précieux. Voilà. Et je pense même que dans notre vie professionnelle, alors c'est vrai pour nous, mais pour n'importe quel job, c'est tellement important d'avoir autre chose et notamment ce socle, ce pilier qui est la famille. Voilà. Donc, je dirais qu'on y travaille et je crois que ça va mieux. Ok. Tes enfants comprennent ce que tu fais réellement? Ouais, bien. On en parle, on en Ouais. discute. Ils sont fiers de toi? Je sais pas. Je Ils sais te le disent pas. pas. Ils me le disent pas en tout cas. Mais ils comprennent ce que tu fais. Ouais, ils comprennent. Mais je crois qu'ils aiment bien. Avant de commencer ta journée, Ouais. t'as un petit rituel le matin? Mon rituel le matin, c'est d'essayer le plus possible d'emmener ma fille à l'école. Ouais. Ouais, hyper important. Et Je te croise jamais devant l'école. non, mais tu Mais dois arriver poser plus haut. Toi, t'arrives plus tard. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, je me lève plus tôt. Eh oui. Non, mais voilà. J'arrive à travailler, pourquoi pas, un peu en amont, mais j'aime bien emmener ma fille à l'école. T'as un plat réconfort après une journée bien pourrie? Un plat qui te fait du bien, tu vois. Un plat réconfort, je crois pas. Si ce n'est peut-être le plat que je peux partager avec ma femme, ouais. Ouais. Hmm. T'es plutôt texto, appel ou vocaux maintenant? Je suis pas trop appel. Ouais. J'aime pas trop le téléphone. Ça prend du temps, ça. Ah ouais, ça prend du temps, c'est voilà, et je crois que malheureusement un certain nombre s'en sont rendus compte. Mais voilà, je sais que pour certains, quel que soit le moment, on décroche quand on a un appel. Moi, j'aime bien quand je parle avec quelqu'un, parler avec lui. Voilà. Et du coup, ouais, si on peut envoyer des messages, c'est bien aussi. Bien sûr que de temps en temps, on est obligé d'appeler. Bien sûr. Le truc le plus absurde qu'on t'ait demandé en tant que mère, ça fait un moment maintenant que tu exerces cette fonction quand même. Hein. Ouais, ça fait 11 ans, ouais. Un truc qui t'a marqué, tu te dis non mais les gens, mais ils ont... Absurde, je sais pas. Ouais, mais je crois que malheureusement, on est aujourd'hui dans une société, on n'a plus beaucoup de choses à laquelle on peut se raccrocher. Donc je peux comprendre que parfois, quand on sait plus où aller, on se tourne vers encore une figure un peu de proximité qui est le maire. Donc absurde, je crois pas. Il n'y a pas de mauvaise question quand on est maire. Non, on est là pour ça. Et oui, non, on peut pas tout faire. Et bien sûr que je dirais que la plupart du temps, on me pose des questions qui ne relèvent pas de mes compétences. Mais c'est pas grave. Mais on peut pas, on est là pour ça. Forcément le savoir, quoi. Non, et puis voilà, je pense, moi je suis très attaché à ça, c'est qu'on fait partie de ces dernières figures de proximité, les maires. Voilà. Et je veux qu'on le préserve, ça. Très bien. Si tu devais faire passer un message à ton toi à 20 ans, tu lui dirais quoi? Je sais pas. Tu faisais quoi quand tu avais 20 ans? J'étais étudiant, j'étais en fac de droit. Je devais commencer à être un peu militant. Mais pas pour des raisons politiques, plus parce que voilà, j'avais une petite idée de une envie pour mon pays, la France, tout ça, et il me semblait qu'il fallait qu'on s'engage, voilà, quand on y va. Non, écoute, ouais, engage-toi et ouais, c'est pas mal. Fais exactement ce que tu as fait. Exactement, peut-être pas. Sois peut-être un peu plus sérieux aussi à la fac. Ouais. C'est bien aussi ça. Ah ouais? Ouais. Ça aurait pu t'aider? Je sais pas si ça m'aurait aidé, mais de temps en temps, ouais, peut-être. Tu aurais peut-être fusionné 8 communes en même temps. Non, parce que je suis pas sûr que ce que tu fais là après, d'un point de vue professionnel ou autre, et pourquoi pas au niveau des mandats, ne dépendent que de ce que tu as fait à la fac. Qu'est-ce que tu adores faire dans la vraie vie que personne ne sait? Supporter l'Olympique Lyonnais. Grand public. Ouais, grand public, on reste sur le grand public. Oui, on est sur du grand public. Ça m'arrange. Non, je sais pas, aller au stade, supporter l'OL avec des copains, ouais. Ouais, bien sûr. Ça, je ne crois pas en parler trop, mais ouais, bien sûr, c'est une vraie. Le foot, c'est une passion, voilà. Et maintenant, on se rend compte qu'on a plus de mal à y jouer, mais supporter l'OL, ouais, bien sûr. J'ai des questions ce qu'on appelle les coïncidences touch. C'est des petites questions un petit peu décalées. Ouais. Si la fusion des deux communes était un film, ce serait lequel? Ah ouais, c'est des questions à la con. Attention, j'en ai 2-3 comme ça. Ouais. Un film, la fusion des deux communes? Non. Les Dents de la Mer? Pas du tout. Il n'y a pas de requin dans notre milieu. Ça se saurait. Oui.
Non, je sais. Ouais, non, ouais, Non les bisounours. Alors oui, peut-être Ouais. tout le monde sait, mais, Tout le monde sait. que plein de voilà de bienveillance par rapport aux autres. Ouais, Mmh. ça, ce serait cool, ça. Ah ouais, Très bien. Si t'étais pas devenu maire, tu ferais ouais. quoi aujourd'hui? Je pense que je serais dans la police. Ouais. J'ai passé le concours de commissaire de police. J'ai dû rater à pas grand chose et voilà. Ouais, peut-être. Si tu devais faire une déclaration à quelqu'un de ton choix, là, maintenant, tu lui dirais, ce serait qui déjà? Et tu lui dirais quoi? Politique ou non? Ouais, ouais, ouais. Laurent, vas-y, on est derrière toi. Ouais, Ouais, il se reconnaître. très bien. Enfin, Jérôme, c'est quoi la plus belle coïncidence de ta vie? Ce qui t'a marqué le plus? Plus belle coïncidence. Je Je sais vais prendre pas, le temps. peut-être la rencontre avec Maxime Balouza, non? Un homme qui a 15 idées à la minute. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. gentil, ça, merci. Ouais, non, ça, c'est une belle coïncidence. Ok. C'est quoi l'avenir? Pour Et toi? Dans l'avenir, 5 ans, tu seras où? dans 5 ans, je pense que je serai pas loin d'ici. Hein. Et à un moment, bon, c'est pas très exotique, mais moi, j'ai navigué entre Oulin et Pierre-Bénite toute ma vie. Mhm. Bon, il m'est arrivé de sortir Oui, de de nos temps en temps. frontières. Ouais, ouais, mais bon, voilà, je suis un enfant d'Oulin qui après est allé s'installer à Pierre-Bénite. Et je pense que dans 5 ans, je serai pas très loin d'ici. Et j'espère et je pense que j'œuvrerai toujours pour l'intérêt général, faire avancer notre ville. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. T'as passé un bon moment? Ah, super. On est en saison 2 de Coïncidence Story. Si tu devais inviter quelqu'un dans Coïncidence Story, ce serait qui? Un parcours incroyable. Ah si, bah si, bien sûr, Robert Caen, centenaire, et voilà, qui a été interné dans les camps de concentration et autres. Quelqu'un de remarquable, on pourrait l'écouter pendant des heures. Par rapport à notre quotidien, parfois on se rend compte que Ouais. d'autres ont vécu bien d'autres choses, ouais. Tu serais OK pour nous mettre en relation avec lui? Ah, sans problème. Merci de nous avoir regardés. C'était Coïncidence Story. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.